et bienvenue à un nouvel épisode de Trois filles et un livre. Moi, c'est Camille. Moi, c'est Colombine. Et aujourd'hui, Emma n'est pas là parce que Emma a commencé une nouvelle job. She's a working woman. Elle est en train de... Faire son 9 à 5. exactement, comme working 9 to 5. Ça, c'est Emma. Donc aujourd'hui, on fait un épisode, moi et Colombine. Oui, juste nous deux. Oui, c'est tellement spécial de ne pas avoir Emma avec nous en studio aujourd'hui. Mais... Pour dire « et aujourd'hui Oui, c'est ça. Donc, Coco, tu nous passes ça? Ouais, donc « et aujourd'hui », on va vous parler de café et de livres. Donc, Camille, elle nous a préparé un petit épisode où elle voulait classer les meilleurs cafés pour aller lire. Donc, moi, la gang, pour vous faire une petite mise en contexte, excusez-moi, ça m'a pris du temps. Donc, c'est ça. Moi, j'adore le café. Je suis nouvellement dans ma vie barista dans un café. J'adore le café. J'en bois depuis toujours. Je suis fan de café. Je dépensais beaucoup trop d'argent en café. Je sais pas si vous pouvez comme relate avec ça, mais... Et aussi très addict. Ah oui, oui. Genre, fut un temps, genre, je m'étais calmée. Je réussissais à boire du décaf, mais là, c'est retourné à boire plusieurs cafés par jour. Tout caféiné parce que je travaille dans un café et j'ai d'ailleurs aujourd'hui un chandail, je sais pas si vous voyez à l'écran sur YouTube, ça dit café latte 14,50 $. Donc, c'est la merch d'un humoriste que je suis allée voir. Mais en tout cas, c'est vraiment génial. J'adore porter ce café-là, ce chandail-là au café. Attends, mais Minou, tu fais quand même du bruit, là. Non, c'est correct. Je pense pas qu'on le pogne. Il y a aussi Albert avec nous en studio. Albert, le chat de Emma. J'ai décidé de faire sa toilette sur la table de vitre. Ouais. Vous savez, cling, cling. Si vous entendez ça, désolé. Donc, c'est ça, j'avais vraiment le goût de merge mes passions du café et de la lecture pour vous faire, en fait, le meilleur classement, en fait, le classement des meilleurs cafés pour lire à Montréal. Et là, je me suis dit, attends, à Montréal, il y a beaucoup trop de cafés. Je peux pas faire ça pour Montréal au complet. Donc, je me suis dit, j'allais concentrer mes recherches sur Villeray et le Plateau. Donc, si vous n'habitez pas à Montréal, Villeray et le Plateau, c'est des quartiers assez centraux autour du métro, on va dire, entre les métros Jarry et, on va dire, Berry-UQAM. OK? Donc, ça, c'est comme sur la ligne orange si vous prenez le métro. En tout cas, si vous prenez pas le métro, vous pouvez aller regarder la carte de métro puis comprendre c'est quoi. Mais donc, c'est ça, je me suis dit que j'allais concentrer mes recherches là. Puis, dans le fond, c'est tous des cafés que j'ai déjà utilisés, en tout cas, je suis déjà allée visiter. J'ai déjà utilisé un café. C'est un peu bizarre. Et que je me réveille en prenant mon café du matin. On prend notre café du matin en live, là. Fait que ça se peut que. Oui. On se peut pas trop réveiller. Oui. Donc, c'est ça. Donc, c'est tous des cafés que j'adore aller lire. Fait que là, j'étais comme, pour moi, c'est vraiment important de comme... En tout cas, j'ai développé une échelle, en fait, pour noter tous ces cafés-là, pour trouver vraiment c'était quoi la crème de la crème, les meilleurs cafés. Donc, j'ai ciblé mon analyse sur 6 cafés. Et puis, on va partir du moins bien coté, jusqu'aux 3 meilleurs cafés, mais le moins bien coté de mes préférés, on s'entend. Ouais. Donc, tous les cafés, selon moi, méritent vraiment qu'on y aille et qu'on prenne un café et qu'on s'installe pour lire. Yes. OK? Oui. Mais j'allais juste dire que Camille, t'avais eu cette idée-là parce que, tu sais, à l'automne, surtout là en novembre, que ça commence un petit peu à être déprimant parce qu'il fait vraiment fret. C'est genre le meilleur moment de comme insérer ça dans sa vie, aller lire dans un café. Genre. Moi, je trouve que ça m'aide avec comme la déprime de l'automne. Je me dis, OK, Halloween est passé, puis comme il se met juste à faire gris, à pleuvoir. C'est vraiment difficile pour mon moral. Je me dis, quoi de mieux que romanticize ma vie, romantiser ma vie et d'aller lire dans un café puis être comme, hihi, je suis tellement le main character de ma vie. Puis là, finalement, genre, quand ton ami prend une photo de toi, t'es juste comme... Ouais. Tout recroquevillé. Ouais, tout recroquevillé. Toi, tu te penses trop, genre... trop belle, genre trop belle. comme... Ouais, puis t'es toute recroquevillée sur toi avec le dos rond. Ouais, en train de lire ton livre, boire ton café. C'est clair. Donc, c'est ça, je vais vous présenter tout d'abord mon échelle, OK, sur laquelle je me suis basée, puis comment j'ai créé ça. Attends, je suis juste la sortie. Dis-nous ça. OK, donc mon échelle comprend 4 points, en fait 5 points, OK?
Chaque point est noté sur 5 étoiles. D'accord? Donc, Comme les livres. Comme les livres, exactement. Je me suis dit, c'est l'échelle parfaite. On reste dans la même vibe que la lecture. Alors, le premier point, c'est les boissons. Donc, admettons, les cafés, les thés, genre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils servent là-bas? Est-ce que c'est comme... Puis, aussi, je voulais dire, c'est vraiment selon mes goûts que j'ai noté tout seul. On s'entend que, comme, peut-être que toi, ton café préféré ne se retrouve pas dans cette liste ou que t'es comme, ah ouais, ce café-là, je le déteste ou genre, lui, je l'adore. Puis, il est pas assez bien coté, mais je suis comme, c'est vraiment mes goûts personnels. Donc, après ça, bien sûr, tout est subjectif dans cette échelle. OK? Mais c'est aussi selon une barista, là. Tu sais, t'as quand même fait des cours de... Oui. De café et tout, là. Oui, ben oui, genre, je suis vraiment chanceuse, la gang, parce qu'avec mon travail, j'ai pu avoir des formations sur, comme, tout, admettons, en tout cas, sur le café, puis admettons, comment on fait la torréfaction du café, comment on fait la calibration d'un café, fait que pour avoir la shot parfaite d'espresso. En tout cas, c'est tellement... En fait, j'ai appris plein d'affaires avec mon travail, fait que... Puis je me sens aussi que maintenant que, comme, j'ai goûté à plusieurs cafés, je me suis habituée à comme un café d'une certaine qualité quand même. Ben là, j'ai l'impression que je suis comme... Je me sens vraiment outillée pour faire cet outil de recherche et comme d'analyse de café. L'expert. L'expert de la gang. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, il y a des gens extrêmement plus experts que moi en café. Mais de nous trois. Ben de nous trois, exactement. Mais aussi, j'étais comme pour vraiment mélanger... admettons, tu sais, comme oui, pouvoir analyser les cafés, mais aussi pour pouvoir être comme, est-ce que c'est un bon vibe pour lire cet endroit, tu sais. Ça aussi, je me sens vraiment que je suis une experte pour faire ça, tu sais. Comme, je suis une liseuse professionnelle. Une lectrice professionnelle. Je suis tellement pas réveillée. Donc, là, je vais repartir sur mon échelle. Je vais juste repartir du début, comme ça va être moins compliqué. Ben non. Alors, premier point, c'est les boissons. Donc, café et thé. Est-ce que, selon moi, c'est un bon café? Est-ce que, comme, les goûts sont là? Est-ce que j'aime ça, le café? Bref, c'est aussi simple que ça, sur 5 étoiles. Deuxième point, c'est la bouffe. Est-ce que la bouffe est, comme, satisfaisante? Est-ce que ça va encore plus loin que mes rêves les plus fous ou, genre, c'est comme, OK, c'est de la bonne bouffe pour te boucher un petit coin? Tu sais, en tout cas, ça varie. Encore une fois, sur 5 étoiles. Ensuite de ça, confort et espace de lecture sur 5. Donc, à quel point tu peux te statcher? Tu peux vraiment te relaxer, être confortable. Est-ce qu'il y a des sofas? Est-ce qu'il y a comme... C'est comme niveau confort de la chaise un petit peu, tu sais, comme confort de l'espace. Est-ce que je pourrais rester lire là des heures et des heures? Oui ou non? Donc, sur 5 étoiles. Et ensuite de ça, j'ai ambiance. Donc, est-ce que l'ambiance amène à ce que je me dépose, que je sois comme... Est-ce que c'est une bonne ambiance dans le café? Est-ce que tu sens que c'est un peu froid? Ou genre, t'es comme, non, c'est chaleureux, genre, ça me donne le goût de rester, puis comme... Ben, c'est ça, de profiter de l'espace, puis je me sens bien, je me sens pas comme, oh, faudrait que je parte dans 2 secondes, genre, tu sais. Et ensuite, j'ai un petit point boni. Donc, ça, c'est mon dernier point. Donc, c'est un +1. Un point bonus. Un point bonus. J'ai dit boni? Oui, bonus au pluriel. Ben, merci. Ben, ça ferait du sens ce que tu dis. Donc, un point bonus, si tu peux lire ou acheter des livres sur place. Donc là, maintenant, à Montréal, il y a quand même beaucoup de cafés ou d'espaces qui sont rendus avec comme des mini-librairies à l'intérieur que tu peux acheter des livres ou des choses comme ça. Puis là, vraiment, moi, ça, c'est allé dans mes tops. Dans mes top, parce que c'est vraiment des perles, ces endroits-là, la gang. Genre, on peut rester lire, il y a du café, il y a des livres. En tout cas, c'est vraiment génial. Donc, c'est dans le fond sur 20, mon total. Donc, 20 étoiles. Et puis, je vais vous partir, c'est ça, de mon plus bas côté, mais que j'adore quand même. Et on va monter tranquillement jusqu'à notre 3e, 2e et 1re place de café. Est-ce qu'on est prête? Yes. J'ai hâte de voir. Je suis excitée. OK. Donc, le premier café sur ma liste, c'est le Café des Habitudes qui se trouve sur Christophe Colomb et Saint-Zotique. Là, je vous nomme des noms de rues. Peut-être que je devrais juste dire le métro parce que ça va peut-être être moins... Non, tu peux dire le coin de la rue. Ouais. Écoute, si vous venez pas de Montréal, on est vraiment désolé. C'est très montréalais. Là. C'est très centré montréalais. Mais c'est ça, mais je me dis, si tu viens pas de Montréal, ça peut être vraiment des bonnes adresses à venir visiter. Exact.
Ben oui, prochaine visite à Montréal, on vous donne les adresses. Exactement. Donc ça se trouve environ au métro, entre le métro Jean-Talon et Beaubien. Donc tu peux aller, si tu viens par métro, écoute, venir vivre l'expérience montréalaise jusqu'au bout. Donc c'est entre ces métros-là. Et puis le Café des Habitudes, c'est vraiment cute comme espace. C'est quand même assez grand, donc tu as toujours de l'espace si tu veux venir t'installer pour lire. Il y a plusieurs places assises différentes. Il y a comme des poufs au sol, il y a des chaises plus basses, il y a comme des sofas. Niveau confort, c'est vraiment génial. Et puis, il y a quand même des bonnes boissons, de la bonne bouffe. Il y a beaucoup d'options véganes si vous êtes végane ou végétarien, donc qui sont vraiment le fun. Puis ils ont beaucoup ils ont un grand intérêt pour l'éco-responsabilité dans leur pratique. Fait que là, il y a comme beaucoup... en tout cas, c'est très éco-responsable comment ils font les choses dans ce café-là. Puis il y a plein de vitres. Donc, l'ambiance est très, très chaleureuse. Alors, je vous partage mes étoiles pour ce café. Les boissons, j'ai mis 2 sur 5 parce que pour moi, je suis très picky. Je me suis dit, là, il faut quand même que je fasse une analyse honnête. Puis, selon moi, les boissons sont très bonnes, mais sont un peu petites. Fait qu'admettons que tu prends un latte ou admettons un matcha latte, je trouve que c'est juste pas assez la quantité. Mais ça, c'est selon mon humble avis. C'est que moi, j'aime ça aussi quand je vais siroter longtemps mes affaires, tu sais. Est-ce que le prix vient avec? Non, c'est ça. Le prix, c'est quand même un prix... Ah, j'aurais pu mettre les prix, mais sincèrement, dans tous les cafés, c'est environ les mêmes prix de nos jours, là. Mais non, c'est ça. Le prix, c'était quand même un prix d'un café normal, comme à Montréal. Fait que j'étais comme... Ça, pour moi, c'est un peu le petit point négatif de cet endroit-là. Mais ça reste que les saveurs sont quand même là. Sont quand même bonnes. Ensuite de ça, pour la bouffe, j'ai mis 3 sur 5 parce qu'ils ont beaucoup d'options de nourriture un peu funky. Mais mettons, c'est comme un grilled cheese vegan, des patates au four. C'est vraiment bon, puis les saveurs sont vraiment là. Mais pour moi, c'était pas genre ma bouffe préférée, on va dire. Mais j'ai trouvé ça comme vraiment des bonnes options. En tout cas, si vous êtes vegan, encore une fois, un super endroit pour aller chillaxer. Et je tiens aussi à mentionner que ce café-là, c'est très familial. Fait que si toi, t'as une famille, puis t'as le goût de venir passer un petit temps avec ta famille, ben c'est vraiment un endroit qui est fait pour ça. Il y a plein de jeux pour les enfants. C'est full accommodé pour ça, cet espace-là. Mais en même temps, justement, ça serait pas un peu dérangeant si tu veux lire puis qu'il y a comme plein d'enfants qui... Ben oui, c'est ça. Ben mettons, c'est que moi, quand j'y vais... avec les enfants. C'est que moi, quand j'y vais, souvent, il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais tu sais, mettons, ça peut dépendre de la période de l'année. Tu sais, si tu y vas l'été pendant que les enfants sont en congé d'école, peut-être qu'il va y avoir plus d'enfants. Mais tu sais, en général, ça m'a pas dérangé les fois que je suis allée. En même temps, il y avait des jeunes bébés, puis ils pleuraient pas. Mais en même temps, ça se peut que ça dépende de la fois que tu y ailles. Fait que ça dépend aussi à quel point, ta capacité de concentration. Est-ce que tu aimes lire, admettons, avec des écouteurs? Parce que moi, personnellement, j'adore rentrer dans ma bulle quand je lis. Fait que mettre mes écouteurs, puis là, être comme boum. Fait que moi, ça me dérange pas les bruits extérieurs, mais si t'es peut-être dérangé par les bruits extérieurs, c'est peut-être pas le meilleur café pour toi. Okay. Merci, excellent point. J'adore ça. Et donc, ensuite de ça, pour confort et espace de lecture, j'ai mis un 5 sur 5 parce que c'est vraiment le fun. Tu as plusieurs espaces différents. Tu as des fauteuils, tu as des sofas. Tu peux t'asseoir par terre. Il y a quand même une petite mezzanine trop cute. Genre, comme il y a beaucoup de... En tout cas, beaucoup d'espace où est-ce que tu peux trouver ton confort. Peu importe c'est quoi, comment toi, tu es confortable pour lire. Fait que j'adore ça. Puis, ambiance et coziness, c'est très chaleureux comme ambiance. La musique est très comme... C'est très cosy. Donc, j'ai mis un 4 sur 5. Tu peux aussi acheter des livres là-bas. C'est pas beaucoup de livres. C'est comme plus des livres, admettons... je sais pas comment expliquer ces livres-là. C'est comme des livres un petit peu... Des livres très singuliers. Genre, c'est pas comme une librairie, c'est vraiment quelques livres qu'ils vendent parce qu'ils vendent certains produits. Mais c'est-tu, mettons, des livres genre potager, faire ton potager, genre, ou c'est comme des fictions? C'est pas vraiment des fictions, c'est plus, mettons, des livres sur la vie, on va dire. Okay, tu vois? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça que vous comprenez, vous aussi, à la maison. Donc, c'est vraiment des livres sur la vie, mais c'est le fun, il y a comme aussi des petites bébelles, le fun que tu peux acheter. Fait que je suis comme... C'est quand même une aventure aller là-bas, genre. Okay. C'est vraiment le fun. Hey, mais je suis jamais allée. Ben, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille ensemble. Lire, on pourrait vraiment aller travailler là-bas aussi. Vraiment.
En tout cas, on se... Faisons ça. Ouais, 100%, on se tient ça dans la tête. Donc, ce café-là, donc c'était ma plus basse note parmi mes cafés préférés, c'était 15/20. OK. Donc, quand même, Ouais. genre, on peut voir que les notes sont hautes, là, tu Ouais. sais. Super. Donc, je passe au prochain café. Mhm. Le prochain café sur la liste, c'est le Café Léo qui se trouve au métro Berry-UQAM. Donc, c'est juste à côté de l'école, l'UQAM, donc l'université UQAM. Ben, tu as aussi la station de métro Berry-UQAM qui est juste à côté. Donc, je pars sur mes notes pour le Café Léo, qui a une vibe vraiment plus moderne. Alors, pour moi, les boissons au Café Léo sont 5/5. Donc, j'adore leur café. J'adore. Admettons, moi, j'ai pris un matcha limonade là-bas à la lavande. C'était excellent. J'adore leur latte. Genre, je trouve que, en tout cas, c'est vraiment bon les cafés là-bas, selon mes goûts, encore une fois. Donc, 5/5. Puis la bouffe, j'ai mis 4/5 parce qu'ils font des vraiment bons sandwichs déjeuner. Ils ont beaucoup, genre, ils ont comme des petites focaccias, des petites pizzas, des viennoiseries. Comme tout est vraiment dans la gueule. Genre, c'est vraiment bon, là, comme dans la gueule, je sais pas trop comment dire, genre, c'est vraiment... Tout est vraiment délicieux là-bas. Donc, moi, déjà, comme, j'adore aller là-bas parce que je sens que quand je paye, genre, mon café, je suis comme, OK, oui, je paye mon café, puis genre, j'ai un excellent café qui vient après, tu sais. Comme, j'adore ça. Ensuite de ça, j'aimerais juste rajouter aussi que les baristas sont vraiment fins là-bas. Comme, à chaque fois que j'y vais, tout le monde est trop sweet. Puis moi, ça, c'est comme vraiment un gros plus aussi. Ben, au Café des Habitudes aussi, tout le monde est vraiment fin. Mais je suis comme, j'adore ça quand les baristas sont comme, hey, ils sont fous gentils. Je suis comme, ça fait que mon expérience de café est comme encore meilleure. Genre, j'adore ça. Donc, après ça, on s'en va dans confort et espace de lecture. J'ai mis 3/5/5 parce que c'est un grand café avec plusieurs places. Tu peux te mettre, admettons, sur le bord des fenêtres. Il y a des grandes fenêtres, comme full de soleil. Tu sais, admettons, j'ai pensé à la saison de l'automne. J'étais comme, c'est la dépression saisonnière qui peut commencer à arriver. Puis prendre du soleil, c'est vraiment important. Donc, moi, j'aime ça me statcher, genre m'asseoir devant les fenêtres. Puis après ça, comme juste lire à l'infini en buvant mon café, c'est vraiment le fun. Puis il y a plein d'espaces assis si tu préfères avoir un dossier ou comme il y a plein de petites tables, c'est vraiment comme génial niveau espace. Mais c'est ça, il n'y a pas de sofa. Fait que, tu sais, mettons, si tu veux être dans un sofa, c'est pas la place pour ça. Et ensuite de ça, ambiance et coziness, moi, j'aime vraiment leur vibe. C'est comme hyper moderne, mais quand même chaleureux. Fait que j'ai mis une note de 3/5. Et puis, il n'y a pas de livre en vente sur place, donc pas de points bonus. Ce qui fait un total de 15/5/20 pour le Café Léo, que j'adore. Ouais, vraiment. Donc, je vous recommande aussi si vous voulez aller étudier là-bas aussi. En tout cas, même chose pour Café des Habitudes, étudier ou lire. Mais moi, j'adore, là, je me ramenais avec mes livres, puis j'étais comme, c'est tellement un main character moment, là, comme, je bois mon petit matcha, puis là, je suis comme, sur le rebord de la fenêtre, en train de lire Perfume and Pain, puis j'étais genre, wow, j'adore ça. C'est cute. Est-ce que, en fait, t'étais déjà allée au Café Léo? Non, non plus. Ben là, j'adore ça! Ouais, ça, ben la dernière fois, vous m'en avez full parlé parce que vous êtes allé pendant que vous m'attendiez avant d'aller à la bibliothèque, justement. Là. Ouais. Mais c'est ça, puis en plus, genre, avec Emma, on était comme, wow, on a eu tellement une belle expérience, on avait full parlé avec la barista, puis genre, c'était vraiment le fun. Comme, en tout cas, j'adore. À chaque fois que je vais là-bas, c'est tout le temps une belle expérience. Donc, je suis très contente du Café Léo. On passe au prochain. Le prochain café, c'est le Café Caron et Frères sur la rue Bélanger, proche de Saint-Laurent. Donc, petite Italie, un petit peu. Donc, là, aujourd'hui, justement, si vous voyez sur YouTube, on a des cafés de chez Caron ce matin. Merci, Coco, d'être allée chercher ça. C'est sur le chemin pour venir au studio. Fait que j'étais obligée de m'arrêter quand même. Là. Ben oui. C'est un peu rendu comme notre café de ralliement, genre. De prédilection. Oui, c'est ça. Comme moi, j'adore aller au Café Caron. Comme je trouve justement, en tout cas, je vais vous dire mes notes, mais comme j'adore le café, j'adore le vibe. Donc, c'est ça. Café Caron, c'est entre les métros Jean Talon et Beaubien, si vous voulez vous rendre là-bas en métro. Je me lance sur mes étoiles. Alors, boisson 5/5 au Café Caron parce que à chaque fois, my God, que c'est bon. Comme, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais comme, wow! Genre, ils font des doubles cappuccinos, parce que moi, j'aime pas ça, en fait, les lattés, quand c'est comme trop de lait, pas assez de café, puis là, je goûte plus le café. Bien sûr, my God! On se met plein de rouge à lèvres sur le bord.
Puis moi, j'adore ça. C'est comme ma chose préférée, les cappuccinos. En fait, en travaillant dans un café, j'ai comme redécouvert mon amour pour le goût du café. Puis ils font des grands cappuccinos. Fait que c'est comme grand comme un latte, mais il y a comme plein de café dedans. Parce que j'adore ça. Donc, c'est ça. Moi, puis à chaque fois qu'on prend des affaires, j'ai pris... Genre, je suis allée beaucoup de fois à ce café-là, puis j'ai pris des affaires un peu à l'infini, là. Tout ce que j'ai pris, c'était super bon. Puis je trouve que, tu sais, admettons, encore une fois, tu payes pour ton café et c'est excellent, genre. Tu sais, comme, ça vaut vraiment la peine. Ce qui m'amène aussi à mon point bouffe, qui sont également 5 sur 5, parce que j'adore qu'est-ce qu'ils font comme bouffe. Genre, je trouve que, mettons, leur sandwich déjeuner, il est full garni, il y a plein d'affaires, il y a comme de la petite roquette, des petites affaires. Tu sais, mettons, un sandwich déjeuner dans un café, d'habitude, c'est très de base œuf, fromage, viande ou pas viande. Puis après ça, c'est ça. Mais là, eux, ils font vraiment above and beyond. Ils vont vraiment encore plus loin. Et en tout cas, ils font des super bons sandwichs, des super bonnes salades. Genre, si tu veux manger là-bas, c'est vraiment génial. Puis j'adore ça, justement, de lire ou comme être longtemps là-bas parce que je peux manger plein d'affaires. Puis je suis comme, je pourrais rester ici toute ma vie, en fait. Puis ils ont des options végé aussi, là. Exactement. Ouais, fait que c'est comme très végé-friendly, on va dire. Donc, après ça, pour confort et espace de lecture, j'ai mis 3 sur 5 parce que c'est assez petit comme café. Donc, ça se peut que tu te rendes puis qu'il n'y ait pas toujours de l'espace. Mais en été, il y a quand même la terrasse à l'extérieur. Donc, si tu veux, en tout cas, prendre un peu de soleil. Mais là, bon, il commence à faire frais un peu pour la terrasse. Donc, mais il y a également un sofa chez Caron. Donc, c'est vraiment le fun. Moi, j'adore aller sur le sofa. Fait que si le sofa est libre, je vous recommande fortement. Mais sinon, c'est ça, il y a encore des grandes fenêtres. Fait que, encore une fois, pour la luminothérapie, genre, je sais que c'est comme... En tout cas, pour moi, c'est vraiment la base. Je suis genre, wow, restons en bonne santé mentale cet automne. Allons prendre un café, lire notre livre, faire une petite activité qui nous fait plaisir, tout en prenant du soleil. Donc, c'est ça. Et ensuite de ça, ambiance et cosinette, j'ai aussi mis 3 sur 5 parce que j'adore toujours les vibes, la musique, la playlist. Ouais, mais tellement de la bonne musique. À chaque fois, on est comme... Ouais, c'est ça. Ou genre, c'est vraiment les chansons qu'on écoute. Ouais. Exactement. Fait que je suis comme, OK, moi, j'aime ça. Si t'aimes de quoi qui est un peu plus rythmé, genre, tu sais, ça bouge quand même un peu plus au caron. Si t'aimes ça, quelque chose qui est rythmé puis ça te dérange pas pendant que tu lis ou si tu préfères mettre tes écouteurs, c'est un bon endroit aussi pour ça. En tout cas, parce que moi, j'adore le vibe, en tout cas, de musique qui bouge un petit peu plus. Des fois, ça m'aide à occuper mon cerveau pour que je me concentre sur la lecture, genre. Fait que ouais, j'adore lire là-bas aussi. Donc, pour un total, puis là-bas, on peut pas acheter de livres, il n'y a pas de livres. Donc, on n'a pas le point boni. Nus. Le point bonus. Donc, ça fait un total de 16 sur 20 pour le café Caron, que j'adore. Puis, c'est ça, les baristas là-bas aussi, encore une fois, sont super fins. Ouais, vraiment. Je pense que ça... En fait, tous les cafés que j'ai mis, les baristas étaient super fins. Fait que je suis comme... En général, les cafés que j'aime, les baristas sont nice. Ouais. Parce que pour moi, c'est comme l'expérience du café aussi, genre. Puis comme quand je suis barista, pour moi, c'est fou important aussi l'expérience. Genre, tu sais, comme d'être gentil avec les gens, là, tu sais. Moi, j'aurais juste un truc négatif à dire. Du Caron? Caron. Ouais. Mais c'est vraiment personnel, là. Puis c'est vraiment pas grave. C'est juste que, c'est ça, nous, souvent, on y va vraiment longtemps, là, genre quelques heures. Puis moi, ce que j'aime pas, c'est que je ressors de là, puis je sens vraiment comme... La friture. Ouais, la grosse friture. Mais moi, c'est vraiment quelque chose d'envie que j'aille, genre, que comme, parce que, genre, j'ai l'impression que ma peau, mes cheveux, ils prennent vraiment facilement les odeurs. Puis, ouais, c'est ça. Ça, là, genre, je dois tout laver mes affaires. Puis là, genre, mon sac, il sent. Genre, ah ouais, hein? Ouais. Oh my mais God. tu sais, c'est vraiment, genre, très, je pense, très legit niché comme négatif, là, mais je te comprends full. Je dire ça. Parce que c'est vrai qu'à mettons, tu sais, ça va avec la grande sélection de nourriture. Fait que dans le fond, eux, ils font tout sur place. Donc, à mettons, ils font chauffer leur sandwich, chauffer leur truc. Fait que ça fait que ils ont comme... Ben, il y a beaucoup plus d'odeur de nourriture. Ouais, c'est ça. Puis c'est petit, genre. Fait... Ouais, vraiment. C'est assez petit, ouais. Mais sinon, j'adore. Ouais, mais c'est moi aussi, j'adore ça. Puis je suis comme... C'est ça, si j'ai pas d'autres choses à faire dans ma journée, ça me dérange pas. Ben, c'est ça. On y va quand même. Là. Ah oui, je vais tout le temps, 100%. Donc, ça, c'était pour le café Caron. On passe au prochain. Donc, on est déjà rendu à notre 3e place de mon classement. C'est le café chez l'éditeur qui est sur Saint-Hubert, proche de la rue Jean Talon, donc proche du métro Jean Talon. Donc, ça, c'est dans la famille du Oui mais non. Donc, le Oui mais non, c'est comme
I guess, maintenant, une chaîne de café. Mhm. Ils ont plusieurs cafés. Admettons, ils ont le Oui Mais Non sur Jarry. Ils ont un autre métro comme Berry-UQAM. Parce qu'ils ont comme beaucoup... il y a beaucoup de franchises, peut-être, ou je sais pas, d'espaces Mhm. que c'est le Oui Mais Non. Donc, ils ont ouvert ce nouvel endroit que c'est chez l'éditeur. Et puis, là-bas, en tout cas, je vais vous dire mes étoiles, puis on va le découvrir ensemble. Mais j'adore ce café. Mhm. Donc, mon échelle. Ça commence avec les boissons. J'ai mis 3 sur 5 pour les boissons parce que c'est dans le fond, c'est un peu tous les mêmes cafés dans toutes les Oui Mais Non, donc toute cette chaîne-là. Puis j'aime leur café, mais je trouve que c'est pas ça coche. Genre, je les trouve bons pour comme qualité overall. Mais moi, personnellement, maintenant, dans mes goûts, je suis comme c'est pas le meilleur café que je pourrais avoir. Encore une fois, pour payer le même prix que je paye avec tous les cafés, je trouve qu'il y a comme de quoi que c'est un peu... un goût un peu effacé. Hmm. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais je sais pas parce que, ben genre, je comprends ce que tu veux dire, mais Mhm. moi, dans mes souvenirs, ben ça fait quand même un bout là, que j'ai pas pris de latte, mais moi, j'allais tout le temps étudier, ben au oui, mais non, là, fait que pas à l'éditeur, mais si tu dis que c'est le même café. Puis j'avoue que leur latte, là, c'était genre ma grande passion, là, comme... Ah ouais? Ouais, vraiment, là, Ah, mais comme tu vois... j'adorais, là. OK, mais c'est ça, c'est tellement drôle parce que tous les goûts de café sont dans la nature. Mais... Parce que c'est ça, mettons, moi, avant, j'aimais vraiment ça, mais maintenant que je travaille où est-ce que je travaille, j'ai comme développé un nouveau goût. Ouais. Peut-être un peu plus... des nouvelles préférences. Mais ça reste quand même que j'adore leur café, que j'aime bien... Non, j'adore pas. Que j'aime bien leur café quand même. Puis moi, je suis pas difficile dans la vie. Admettons, genre, je sais qu'est-ce que j'aime plus, mais moi, un café, c'est un café. Puis des fois, je prends du café chez Tim, puis je suis comme yes. Ouais. Genre, tu sais, comme... j'adore un peu tous les cafés, là. Fait comme... Mais c'est juste pour être vraiment honnête dans mon échelle, Oui, pour moi. Mais encore une fois, comme quoi, tout est relatif. Mhm. Mais pour moi, c'est ça... Parce que ça allait pas comme répondre à tous mes cravings de café chez l'éditeur. Mais je trouvais qu'il y avait quand même une bonne sélection, une bonne variété que j'ai quand même aimé. Tu sais, la dernière fois, on est resté longtemps, puis on a comme bu plusieurs affaires différentes, puis c'était bon, tu sais. Ouais. C'était vraiment bon. OK, donc pour la bouffe, chez l'éditeur, j'ai mis 3 sur 5 aussi parce que j'aime, admettons, ils font un chili végétarien vraiment nice. Ça, j'adore Oui. ça. Mais moi j'adore leur bouffe là-bas. Ah ouais, hein? Ouais. OK, mais c'est ça, mais tu vois... C'est vraiment pas les mêmes avis. Mais non, c'est ça! Mais j'aime ça qu'on soit les deux, justement, parce qu'on a comme différents avis sur la situation. Mais moi, en fait, c'est que j'adore leur chili, mais leur grilled cheese, j'aime pas. Puis en fait, c'est que pour moi, mettons, quand je pense à la bouffe de café, je pense à grilled cheese. Parce que c'est comme... J'ai l'impression de la bouffe de café, par excellence, les gens sont comme, yeah, prends un grilled cheese, genre. Puis c'est vraiment facile à faire, puis comme... C'est taste, là, c'est vraiment bon. Mais moi, en fait, c'est que j'aime pas leur grilled cheese. Parce que là, j'ai comme goûté au grilled cheese de mon café. Puis je suis comme, ils sont tellement bons. Puis là, je goûte à leur grilled cheese, puis je suis comme, non. Genre, pour moi, il y a quelque chose qui me manque. Puis après ça... Parce qu'il n'y a pas de fucking pommes. Non, il y a des pommes, il y a les mêmes Ah, ingrédients. Ah ouais? Il y a les mêmes ingrédients. Ah, Ouais. je sais pas. Ben, je pense que oui. Puis même sans les pommes, en fait, c'est le fromage que je suis comme... Je trouve que, ça, encore une fois, ça manque de goût. Mais moi, encore une fois, quand j'allais étudier, mon repas, je prenais ça à chaque fois. Ben, le chili où ils ont un genre de panini avec genre des billes noires, des bananes plantains. Mais genre, c'est tellement bon. Genre, jamais de ma vie, je serais capable de refaire ça moi-même, je pense. Puis c'est comme le seul endroit que j'ai vu ce genre de panini-là. Là. C'est vrai. Pourrait, je conseille vraiment cette chose. C'est vrai. Ouais, mais j'avoue que comme option végé, ils ont vraiment des très bonnes options végé. Exact. Ouais, mais je pense qu'ils ont vrai. quasiment juste des trucs végés, non? Ouais, je pense que oui, en fait. Ouais, je pense que oui. C'est ça, c'est que étant végé, des fois, justement, parce que t'es comme, haha, sandwich déjeuner, mais moi, je mange tout maintenant. Là. Ouais, c'est quand même dur de trouver des sandwichs qu'il y a genre pas de viande. Oui, c'est 100%. 100%. Fait qu'admettons... Ouais, c'est quoi? Admettons, j'ajuste ma note. Mais non, mais t'es pas obligé. Mais non, mais parce que t'avais oublié le panini. J'avais oublié le panini, puis sincèrement, c'est un excellent point. Fait que là, j'avais mis bouffe 3. Je vais mettre bouffe 3.5. Okay. Quand même, ça mérite un petit point 5 de plus. Mais là, par contre, chez l'éditeur, oh là là, c'est là que ça score des points, OK? C'est confort et espace de lecture. Oh my God! On dirait que c'est le salon de chez quelqu'un. Il y a comme des sofas, des fauteuils, il y a plein de tables aussi, si tu veux te mettre sur, bon, encore une fois, des grandes fenêtres. Sincèrement, moi, je suis comme... Donne-moi des grandes fenêtres, genre.
Puis je vais adorer ton café. Mais, fait qu'il y a plein d'espaces assis, il y a plein d'espaces que tu peux comme juste être sur des sofas. Puis, guys, il y a des livres partout. Partout, partout, partout. Là, tu peux acheter des livres. Il y a comme des murs de livres. C'est magnifique. Puis là, admettons, tu peux te dire, hey, tu sais quoi, moi, aujourd'hui, je m'en vais me trouver une lecture chez l'éditeur. Puis après ça, je vais m'asseoir avec mon café puis lire. Fait que t'es même pas obligé d'avoir ton livre. Genre, tu peux juste arriver, boum. C'est ça, parce que tu peux comme juste prendre un livre. Il y a comme une section de genre un peu emprunt, là, que genre tu pars pas avec, que tu peux lire ce que tu veux. Puis aussi, tu peux acheter. Ouais. Fait que je suis comme, wow, moi, j'adore ça, ces cafés-là. Comme, sincèrement, genius. Comme, je sais que si vous écoutez notre podcast en ce moment, c'est que la lecture, ça vous intéresse. Là. Fait que je suis comme, ça, pour moi, c'était comme tellement important de le mettre dans mon top 3 parce que l'ambiance, elle est géniale. Puis le côté livre est comme coziness aussi. Donc, mon coziness, j'ai mis... attends. J'ai mis... En tout cas, ambiance, j'ai mis 4 sur 5. Tu sais, parce que je suis comme... Le fait qu'il y ait autant de livres, il y a full de plantes aussi. Genre, ça fait que c'est tellement un endroit que t'es comme... Ah oui, c'est comme dans mon salon, je pourrais rester des heures et des heures, tu sais. Il y a comme pas de limite de temps. Bon, à part que ça ferme assez tôt, là. Fait comme... Ben, ça ferme à 5 heures. Donc ça, c'est un peu moins le fun. Mais ça reste que c'est génial. Donc, ma note entière... Donc, il y a le plus 1 parce qu'il y a plein de livres aussi. Le point bonus. Donc, ça fait une note de 16,5 sur 20, qui fait que c'est la 3e place dans mon classement général. J'adore ce café. Puis on est allé une couple de fois. Ben, une couple de fois, non, une fois. Ensemble, mais comme j'ai adoré ça. Puis c'est clair que j'y retourne. C'était trop une belle expérience, en fait. C'est comme ça qu'on a trouvé notre livre du mois d'octobre aussi. Là. Exactement. Sur place, en regardant les livres, l'étalage, on était comme « Ouh! Lapin! » On s'est fait avoir par la page couverture, puis on était comme « Wow! » Ça a l'air vraiment chouette, en fait. Donc, c'est vraiment un bon endroit aussi pour découvrir des livres, si vous voulez. Donc, on passe au prochain. Hey, on clenche ça. 2e place dans mon classement. Le café velours. Est-ce que tu es déjà allé là? Non. OK, donc le café velours, c'est entre le métro Jarry et le métro Jean Talon sur la rue... Je pense que c'est sur Villeray. En tout cas, sur une rue perpendiculaire proche de Saint-Denis. OK? Donc, le café velours, juste petite note, est ouvert jusqu'à 20h le soir. Donc, ça peut... Moi, j'aime ça lire des fois des heures et des heures. Puis des fois, je commence à lire des heures et des heures en après-midi. Puis là, j'aimerais ça continuer à lire des heures et des heures le soir aussi. Donc, j'ai vraiment aimé qu'ils soient ouverts tard le soir. Puis la dernière fois que je suis allée une couple de fois, mais la dernière fois que j'y suis allée, c'était pour lire le livre du mois. Et c'était ouvert jusqu'à très tard. Fait que là, c'était tellement le fun, toute l'ambiance. En tout cas, je plonge dans mes classements, mais j'ai adoré cette place. Alors, ma boisson, j'ai mis 3 sur 5. Parce que c'était bon, mais encore une fois, c'était pas le meilleur café que j'avais jamais bu. J'avais pris un matcha, un café. C'était pas my favorite, mes favoris, mais c'était quand même très bon. Puis, ils ont une grande, grande sélection de thé. Donc, si toi, t'aimes le thé, t'es une fille de thé, là-bas, ils ont plein d'affaires thé, tisane. Fait que ça, c'est vraiment chouette. Ouais, parce que des fois, tu sais aussi, quand il est rendu 20h le soir, t'as pas le goût de te clencher un café, un petit cappuccino. Donc là, il y a du thé. C'était vraiment très intéressant. Mais la bouffe, là, par contre, la bouffe, c'est génial. J'ai mis un 4,5 sur 5 parce que ils ont plein de petites bouchées comme, je pense que c'est libanais, des kébés. Donc, c'est comme des petites bouchées de semoule avec des choses à l'intérieur. Fait que ça, mettons, il y en a à la viande, il y en a comme, mettons, épinards feta. Fait que c'est des petits mini bouchées. C'est super bon. Puis là, ils te font ça chauffer. Excellent. Puis, il y a plein de baklava. Fait comme, si c'est ton délire, les baklava, mais tu es servi, là. C'est génial. Puis ils vendent aussi, genre, des sandwichs, des choses de même. Donc, si t'as faim, en tout cas, tu peux rester, encore une fois, là-bas très longtemps. Et la bouffe, elle est excellente. Puis j'étais comme, ouais, c'est vraiment chouette d'avoir des options aussi qui sortent un peu de ce qu'on prend dans les cafés d'habitude. C'est un peu comme au café l'éditeur, où est-ce qu'il y a des options végé, funky, un chili, un sandwich, le fun. Ben là, je trouvais ça le fun d'avoir d'autres options parce qu'en effet, comme je disais, j'ai l'impression que c'est souvent la même chose dans les cafés parce que c'est ça qui fonctionne. Fait que c'est ça qu'ils font. Ce que je comprends. Ensuite de ça, confort et espace de lecture, j'ai mis 5 sur 5. Parce que
Hey, c'était génial. Il y a des sofas, des fauteuils, il y a des places de banquette, il y a des tables. Genre, il y a plein d'endroits. Mais c'était tellement confortable. Genre, je me suis mis pour lire là. Je me suis legit endormie. Ben aussi, je pense que j'étais fatiguée. J'étais vraiment fatiguée. On avait une course le matin même. Mais euh, vraiment, c'est tellement confortable. Puis comme tout le monde est juste dans le même vibe, ultra chill. Genre, Ça, tu rentres là-bas, l'ambiance est comme voum. Genre, tout le monde est déposé. Genre, même les gens qui sont les baristas sont full comme tranquilles, accueillants, chaleureux. C'est vraiment un espace super chaleureux. Donc, j'ai également mis... Ouais, on se ferme tout le temps ton téléphone. Ouais, je suis comme, oh, qu'est-ce qu'il me veut? Hey. J'ai mis 4,5 sur 5 pour l'ambiance parce que j'étais comme, j'ai capoté, c'est génial, c'est vraiment le fun. Fait que, il n'y a pas de plus 1 parce qu'on peut pas acheter de livres là-bas, mais j'étais comme vraiment, tout le reste, c'est un régal. Un régal comme espace. Oh. Donc, au total, j'ai donné 17 sur 20 au café Velours. Et puis, c'est ça, ma deuxième place dans le classement. Et là, la gang, on arrive. Roulement de tambour. On arrive à ma première place, OK? En fait, c'est un endroit dont je vous ai peut-être déjà parlé, mais je Mais trouvais aussi que vous avez sûrement vu passer. Oui. Tu sais, parce que il y a quand même eu beaucoup de contenu fait là-dessus. Oui, exactement. Donc, vous allez peut-être déjà savoir c'est quoi, mais c'est la librairie Joie de Livres. Donc, une librairie qui est également un café et bar qui ferme à minuit, mesdames et messieurs. Oh my God, mon endroit préféré au monde. Genre, le meilleur concept, là, pour vrai, il y a trop d'aide. Genre, sincèrement, c'était un marché qui n'était pas encore exploré, qui ont vraiment compris que toutes les girlies de BookTok et du Québec qui lisent veulent aller à cet endroit-là. C'est l'endroit de rêve, genre. Comme... J'ai adoré aller là-bas. Donc, je vous fais un petit topo. Et alors, je plonge direct avec mes étoiles. Boisson, j'ai mis 3,5 sur 5 parce que j'ai pas eu le temps de tester tous les cafés vu que je suis allée plus en soirée. Mais j'ai trouvé ça vraiment chouette parce qu'il y avait comme... Souvent, ils font des événements, puis là, ils ont comme des menus spéciaux en lien avec les événements. C'est ça, des soirées thèmes et tout, genre. Wow! Genre, capoté, j'adore ça. Ouais. Moi, Full queer, friendly. Absolument. Oui, c'est ça. Je devrais dire que Joie de Livre, c'est une librairie qui est vraiment axée sur la romance, la fantaisie, les histoires queer. Donc, il y a vraiment... En tout cas, c'est vraiment pour les girlies, cet endroit. Puis... Ben... Mais je veux dire, les girlies, j'inclus tout le monde comme étant une girlies. Genre, tu sais, dans le sens que, comme... Pour moi, tout le monde est des girlies. Genre. Je sais pas comment dire. Comme... Genre, même si c'est... t'identifies pas nécessairement en tant que femme. Oui, c'est ça. Pour moi, une girlie, c'est un state of mind. C'est comme une façon de penser, une façon d'être. Genre, tu sais, c'est pas nécessairement lié à ton genre ou whatever. Mais, donc, dans le fond, c'est ça. Cette librairie-là, qui est également un café-bar, en bouffe, par contre, j'ai eu le temps de goûter à vraiment quelque chose de délicieux. C'est comme un sandwich avec du pain de ciabatta et un shortcake aux fraises, la dernière fois que je suis allée. C'était insane. J'ai mis 4,5 sur 5 parce que j'étais comme, moi, j'adore ça, de la bonne bouffe. Puis c'était comme, encore une fois, un menu que j'aurais pas vu ailleurs. Bon, le shortcake aux fraises, c'était vraiment pour un événement. Mais j'étais comme, si tu veux un jour d'événement, ils ont des menus. Fait que tu peux comme avoir des surprises tout le temps, tu sais. Puis des fois, t'arrives, puis il y a un événement, puis t'es comme, waouh, il y a un petit truc spécial que tu t'attendais pas. Fait que c'est genre une petite surprise. Et là, on s'en va vraiment où est-ce qu'ils ont scoré tous leurs points. Confort et espace de lecture, j'ai mis 5 sur 5. Parce qu'à l'intérieur, il y a comme plein d'endroits pour s'asseoir. Il y a comme des banquettes, des bancs, un bar, genre, tu peux t'asseoir, il y a un sofa, il y a genre des petits bancs, il y a une terrasse. Bon, la terrasse, peut-être pas en automne, mais il y a plein d'espace pour s'asseoir. Puis où est-ce que tu peux vraiment, comme, genre, te relaxer avec ton livre. Et puis, ambiance et cosiness, j'ai vraiment mis aussi 5 sur 5 parce que j'étais comme... C'est littéralement la meilleure ambiance. Comme tout le monde est là. Admettons, tu sais, t'as des gens qui rentrent, qui vont acheter des livres. Il y a des gens sur place pour t'aiguiller, pour trouver des livres. Donc, si, admettons, que t'as le goût de te faire une sortie, là, hey, j'aime gâter. Je m'en vais là-bas, je me trouve un livre, je me prends un petit truc à boire, à manger, puis je commence mon livre là. Je veux dire, moi, sincèrement, c'est une journée de rêve, là. Ouais.
Comme, waouh. Fait que là, puis genre, les gens, ils peuvent te recommander plein d'affaires, sont full, comme les gens qui travaillent là-bas sont tellement bons, ils connaissent tout, en tout cas, puis ils peuvent vraiment te faire des recommandations full poussées. Fait que, moi, je les adore, en tout cas, j'adore les gens, puis on avait rencontré aussi le propriétaire, Mathieu, tellement une personne trop sweet. Genre, sincèrement, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'amour qui a été mis dans cet endroit-là. C'est fou, puis ça se ressent dans l'ambiance, puis comme, tout le monde a l'air d'être trop bien, fait qu'encore une fois, c'est un endroit où est-ce que tu peux vraiment te déposer, tu sais. Ce que j'adore pour lire. Et bien sûr, donc, tu peux acheter des livres sur place, tu peux aussi arriver avec ton livre. Donc, on a un +1 point bonus. Et ce qui me fait donc un total de 19 sur 20. Oh! Mais tu sais, moi, j'ai quelque chose à rajouter. Ah! Ça te dérange pas? Ben, avec plaisir. Mais sur ce livre. Ouais. Sur cet endroit. Ouais. Moi, je mettrais même un +1 pour... Ben, attends, je sais pas si t'as tendance à dire ça. Mais c'était la première... C'est l'endroit que t'es allé pour ta première date avec ta blonde. Absolument. Oh my God, oui, on peut vraiment Ouais. mettre ça. Absolument. Je dois dire que cet endroit porte une grande place dans mon cœur parce que, oui, c'est avec ma blonde. Donc, dans le fond, c'était là notre première date. Puis, c'était juste trop génial. Genre, c'est comme... Moi, j'ai trop... Peut-être que je suis un peu biaisée, sincèrement, dans comme mon appréciation de l'endroit. Mais comme, Coco, toi aussi, Toi, t'es-tu déjà allée? Non. OK, mais là, sincèrement... Mais là, ouais. Genre... Faut qu'on y aille. Oui, oui. Moi, là, je dis, là, écoutez cet rêve. épisode-là, ramenez vos amis avec vous, puis allez faire une tournée des cafés. Ou genre, tu sais, faites-vous une date d'amis, là, puis comme... Ou une date avec votre date, ou une date avec votre partenaire, je sais pas. Mais allez, comme... Sincèrement, c'est trop le fun, comme... Regardez notre liste de cafés, puis allez à l'espace qui vous endroit... Qui vous endroit... Wow! Allez à l'endroit qui vous inspire le plus, puis comme... Genre, faites une activité de ça, tu sais, allez lire, allez comme prendre votre café préféré. Je suis comme, wow, genre, c'est trop chouette. Puis, non, c'est ça, c'est vraiment une bonne place pour comme rencontrer de nouvelles personnes aussi parce qu'il y a tellement de choses que tu peux comme, tu sais, tu peux parler des livres, tu peux parler de toi, qu'est-ce que t'aimes. Puis je trouve que toi, qu'est-ce que t'aimes en tant que livre, ça en dit beaucoup sur les gens. Puis en tout cas, c'est trop une belle place. Puis on avait été tellement bien accueillis, puis tout le monde était tellement chaleureux. Fait que non, moi, ça apporte vraiment une grande place dans mon cœur. Ben, je comprends. Mais ouais, fait que... ouais, ben, ça fait un 20 sur 20, ça, alors. 20 sur 20 comme pour Joie de livre. Et fait que oui, sincèrement, moi, je tripe sur ça. Donc, peut-être pour terminer tout ça, je vais juste... ben, en fait, non, c'est ça, j'avais rien... Ben, non. C'est vraiment... C'est juste que... C'est ça, comme je l'ai dit tantôt, comme aller faire une activité de lecture avec vos amis. Puis, merci Coco d'avoir écouté mes recommandations. Ben oui, ben là, merci à toi d'avoir tout fait cette recherche pour nous. Mais j'ai adoré Genre, ça, pour être moi, je vais honnête, quand là. même vraiment t'obliger à venir avec moi pour qu'on aille essayer les cafés que j'ai pas essayés. Ben oui, absolument. Puis Ma après bande café. ça, c'est ça, là, on a fait les cafés, ben mes cafés préférés dans Villeray et Le Plateau. Mais dites-moi, en fait, si vous voulez qu'on fasse d'autres quartiers à Montréal ou même d'autres villes au Québec. Ouais, genre... legit. Si vous avez des recommandations aussi, tu sais, maintenant, si vous dites « Oh my God, genre, il y a un café dans mon quartier, c'est tellement le meilleur café. » Genre là, on va aller l'essayer. Puis c'est ça. Exactement. Moi, j'adore essayer des nouveaux cafés. C'est vraiment une de mes choses préférées. Fait qu'écrivez-nous dans les commentaires, c'est quoi votre café préféré? Puis on va y aller. On va aller comme... Même si c'est full loin, là, on va dire vous habitez à Val-David, ben dites-nous c'est quoi... Si vous avez un café préféré à Val-David, écrivez-nous. Ben oui. Puis... Hey, nous, on bouge beaucoup, fait que ça se trouve, on va y aller. Là. Ben c'est ça. Puis moi, j'adore, encore une fois, faire une excursion puis aller à Val-David pour prendre un café. Je suis comme, oui. Oui, absolument. Comme après ça, aller marcher en forêt. Wow, ça pourrait être un autre épisode, ça. Ouh! Genre... Oh, on pourrait faire... Ouh! OK. Mon Dieu. Excuse-moi. Ah, ouais! Ah, ouh! Ah! J'étais comme... Mon café kick-in en ce moment, là. Mais moi, je voulais juste rajouter que tous les cafés dont on a parlé, avec peut-être aussi la note finale, va être listée dans la barre de description. Fait que là, c'est ça, si vous voulez, si vous avez été vraiment interpellé par un café, vous allez avoir toutes les informations dans la barre de description avec les adresses et tout. Ouais, merci. Oui, on va faire ça, c'est une super idée. Puis, sincèrement, je préparais mon épisode, puis j'étais genre, mais je suis tellement chanceuse de comme que ça soit ça mon travail. Bon, mon travail, entre guillemets, mais comme mon travail de comme, wow, genre, je parle des choses que j'aime le plus dans le monde, genre comme lire et boire du café, genre, pour comme mon podcast que j'adore. J'étais genre, what a life!
Puis je vais juste terminer en disant ça, que je suis vraiment grateful et Mhm. reconnaissante pour Coco et Emma, et aussi pour notre podcast, et aussi pour vous qui écoutez l'épisode. Ça me réchauffe le cœur, vraiment, Oui. littéralement, c'est le cas de le dire. Puis, Quoi? t'as-tu vu? Non. Le monsieur, il courait comme ça. Ah non, je peux pas. Là. Donc, merci infiniment d'avoir été là pour cet épisode. Mhm. N'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux. On est partout. On est sur Instagram, TikTok, Fable. Ça va être dans notre barre de description YouTube. Si vous voulez nous suivre là, on met tous nos avis de lecture des livres qu'on a lus. Donc, si vous voulez encore plus de nos avis, c'est là. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes de podcast. On est partout. Follow, comment, n'importe où. On est là. On adore vous lire. On adore que vous nous jasiez de votre vie, sincèrement. Donc, si vous êtes resté jusqu'au bout de l'épisode, commentez un emoji de café Ben oui. en description, en commentaire, s'il vous plaît. On adore ça, savoir que vous nous suivez jusqu'à la fin de l'épisode. Oui. D'ailleurs, moi, j'adore ça. Moi, sincèrement, c'est mon genre de rester jusqu'à la fin. J'adore écouter les épisodes. En tout cas, écouter mes affaires, là, même si c'est 2 heures de A à Z. Fait que bon, je suis ce genre d'auditrice, mais n'hésitez pas à écrire. Commentez un emoji de café. Oui. Ben, merci beaucoup, Coco. Ben oui, mais merci à toi. Yo, ça fait trop plaisir. Oui. Oh, Puis là, moi, j'ai adoré. d'ici là, ma fin de semaine est bookée. Plein de café. Plein de café. Lire dans des cafés.